Le 25e samedi de mobilisation des Gilets jaunes qui auront donc manifesté 3 fois en une semaine. Samedi dernier, le 1er mai et de nouveau ce samedi. On en parle avec nos invités ce soir. Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFM TV, et Jérémy Clément. Bonsoir, vous êtes candidat de la liste Alliance Jaune aux Européennes qui a fusionné avec la liste de Francis Lalanne. On a entendu beaucoup de Gilets jaunes qui étaient scandalisés par les propos de Christophe Castaner quand il a parlé dans un premier temps d'attaque à la Pité-Salpêtrière. Là, il change ses mots, il parle d'intrusion violente. Est-ce que pour vous, c'est de nature à apaiser les esprits ? Je l'espère. Après, à la limite, moi, ça me fait presque plaisir qu'enfin, il y ait quelque chose qui soit dénoncé depuis le début du mouvement, parce qu'on s'est plaint de ce genre d'injustice et ce genre de manipulation depuis le début sur plein de dossiers. Moi, là, il y a énormément de vidéos qui circulent, donc je pense que ça devrait bouger à partir de ce week-end, parce que on rend responsable, on dit que la manif du 1er mai s'est bien passée. Il s'avère que nous, nos bureaux sont sur le parcours et qu'on a assisté à des situations de part et d'autre qui n'étaient pas franchement terribles. Il y a eu beaucoup de blessés de la part des Gilets jaunes ce week-end. On a vu, il y a une vidéo qui circule de la part d'un journaliste indépendant où on voit un policier passer la matraque. Ça nous rappelle un peu l'affaire de Théo. Une enquête est ouverte. Ouais, je sais, mais il y a énormément de choses comme ça. On a l'impression que ça ressort à l'instantané maintenant. Pourquoi ? Parce qu'énormément de gens acte l'instant présent pour des raisons diverses. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que ça peut ramener un équilibre dans tout et un sentiment beaucoup moindre en termes d'injustice pour les Gilets jaunes et les citoyens en général. Parce que ça fait des mois qu'on est informé sur ce genre de communication de la part de Christophe Castaner. Et puis, pour autant, on n'avait jamais gain de cause. Les affaires étaient étouffées les unes après les autres, etc., etc. Là, si on a précisé avant-hier qu'effectivement, le 1er mai s'est bien passé, c'est que si M. Castaner avait dit que ça s'était mal passé, qu'est-ce qui serait arrivé ? Il y avait des chances qu'il soit enfin sur un chaise électable. Ça aurait pu calmer la colère des Gilets jaunes. Maintenant, est-ce que vous demandez aujourd'hui, vous demandez le départ de Christophe Castaner ? Non, moi je demande rien. Je demande un équilibre des richesses. Je demande plus de justice fiscale et sociale. Je veux que maintenant que les Français ont un sens du devoir civique retrouvé, que nous n'avions pas pendant longtemps, ils puissent être mis au service du pays et au service des citoyens en général. Après, vous connaissez toutes les mesures et les revendications que nous demandons. On est conscient aujourd'hui que, comme il y a des violences policières, il y a aussi des dizaines de milliards qui circulent là où ils ne devraient pas circuler. Est-ce qu'il y aura encore du monde dans la rue demain ? C'est ce que je disais en propos introductif. Il y a eu la manifestation samedi dernier, il y a eu celle du 1er mai, avec des manifestants qui étaient présents le samedi et qui sont de nouveau allés dans la rue mercredi. Il y a encore de la force pour manifester demain ? Mais pour moi, vous aurez toujours du monde. Après, il n'y a pas d'annonce demain il n'y a pas d'annonce de violence successive. Donc je pense que, de toute façon, le mercredi 1er mai, ça fait des années que ça dure et c'est organisé par la CGT, c'est pas organisé par les Gilets jaunes. Même s'il y a eu il était très jaune. Il y avait beaucoup moi j'ai pu le constater, il y avait beaucoup de militants de la CGT qui étaient présents. Après, le fonctionnement n'est pas le même. Nous voulons faire évoluer le système dans le but que les choses durent. Nous ne souhaitons pas poser des revendications tous les ans ou tous les 2 ans sur quelque chose. Voyez. Ça montre en tout cas, Jérémy Brossard, que les annonces d'Emmanuel Macron à la sortie du grand débat n'ont pas calmé les choses. Non, elles n'ont pas calmé les choses. Avec le grand débat, le président de la République a gagné du temps. Il a lancé 3 mois, un petit peu de temps comme ça suspendu, qui a permis une libération de la parole, qui a permis à des gens de s'emparer du débat public. Pas tous les Français, évidemment, mais en tout cas ceux qui ont pris part. C'est vrai qu'il y a eu cette conférence de presse à l'Élysée, avec des annonces qui semblent un peu abstraites, un peu floues, c'est vrai. Alors, un calendrier qui s'étale vraiment sur le temps. Sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et même les annonces, à la limite, en termes de pouvoir d'achat, qui était très attendu notamment par les Gilets jaunes, eh bien, n'avait pas de réalité immédiate. 2 exemples, la réindexation des retraites sur l'inflation, ce sera pour le cas pour l'année prochaine et encore l'année d'après 2020 jusqu'à 2000 € et 2021 au-delà de 2000 €. Et puis la baisse de l'impôt sur le revenu, là aussi c'était une des revendications qu'on a beaucoup entendues sur les ronds-points, notamment pour ces Français qui travaillent et qui peinent à vivre dignement alors qu'ils travaillent dur. Eh bien cette baisse de l'impôt sur le revenu, elle aussi, elle ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2020. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse clairement immédiate. Et vous l'avez dit, samedi, la mobilisation était assez faible. Alors on s'est demandé si c'était le signe d'une démobilisation assez profonde ou si c'était finalement juste parce qu'il y avait le 1er mai qu'il y aurait beaucoup de gens dans la rue le 1er mai. Le 1er mai est passé. On a vu quand même une mobilisation assez importante. Ce sera un test important parce que maintenant, on est sorti du grand débat. On a les annonces du président de la République qui ont laissé pas
pas uniquement les Gilets jaunes, hein, beaucoup de Français assez sceptiques, même sur la capacité avec ces annonces de sortir de la crise sociale que connaît le pays. Les prochains week-ends seront évidemment importants à surveiller, avec une difficulté évidemment, c'est de faire perdurer ce mouvement. Ceci dit, si on avait dit au mois de novembre dernier qu'on en serait toujours là à parler effectivement des manifestations des Gilets jaunes, sans doute que peu nombreux sont ceux qui nous auraient cru. Après, c'est vrai que c'est une difficulté, mobiliser samedi, mercredi 1er mai, encore samedi, et là, de ce point de vue-là, effectivement, en termes de nombre, c'est difficile de rester assez compact pour les Gilets jaunes. Vous avez pris le dessus d'ailleurs lors du 1er mai, il était plus jaune que rouge, cette mayonnaise jaune-rouge, ce serait plutôt du ketchup d'ailleurs, enfin, ça n'a pas pris justement ça. C'est une sauce américaine, une sauce américaine, je crois. Mais il n'y a pas de sauce américaine, justement. Non, il n'y a pas de sauce. Non, comme je vous disais tout à l'heure, nous aujourd'hui, si on arrive à s'entendre, nous les Gilets jaunes, avec des convictions politiques, partisanes, apolitiques... Et pourquoi vous ne voulez pas des syndicats? Par exemple, lundi, on sait qu'il y a une conférence sociale et environnementale. Autour de la table, il y aura les syndicats. Pourquoi ne pas essayer de s'allier? Ça fait 6 mois, ça va faire 6 mois qu'on est dans la rue, qu'on a fait nos erreurs de com, nos erreurs de calcul, nos erreurs de manifestation, nos erreurs de blocage, qu'on a tout pris dans la tête. On est passé pour des fous, des terroristes, des casseurs, tout ce qu'on veut. Au jour d'aujourd'hui, on est structuré. Au jour d'aujourd'hui, on fait ce que l'on nous a reproché pendant longtemps. Structuré à comment? Juste titre, de manière sociale, à travers les 130 associations qui sont montées depuis le mouvement du 17 novembre, et à travers aussi l'Alliance jaune que nous avons fait à travers tous les partis politiques qui se sont montés à l'issue du mouvement du 17 novembre des Gilets jaunes. Et on va devenir légitime. Alors, que l'on réussisse ou pas nos échéances électorales pour les européennes, quoi qu'il arrive, l'objectif a toujours été bien plus loin, les municipales. Mais il fallait de toute façon qu'on s'adonne à ces élections, ne serait-ce que pour voir où on mettait les pieds. On a la chance d'être sur une parité, donc 79 personnes, ce qui n'est pas le cas pour les municipales où vous n'avez pas un tour mais 2 tours et vous avez beaucoup plus de monde et beaucoup plus de choses à organiser sur le territoire. Et on connaît les revendications et les 70% des lois qui sont, ou en tout cas les grands thèmes qui sont votés au sein de l'Union européenne. Et on sait ce qu'on a à y faire là-bas pour ramener le calme, la représentativité. Vous faites bien de parler des européennes, c'est vrai que c'était aujourd'hui, depuis 18h, voilà, ouais, c'était l'heure limite de dépôt des candidatures, mais quand même, j'ai l'impression que vous êtes frustré de ne pas être autour de la table lundi prochain. Vous trouvez dommage que l'après-grand débat se traite sans vous? Soyez pas associé à ce dialogue? Écoutez, ça fait plusieurs mois qu'on est humilié de toutes parts, à cause de nous, à cause d'autres aussi. Ça fait des années qu'on est laissé pour compte et qu'on ne prend pas la parole et que quand on veut la prendre, on est mis de côté. J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à une conclusion de grand débat avec des syndicats, puisqu'on ne veut pas nous donner la parole telle qu'on l'entend, ou pouvoir ramener le calme, et que nous, on sait comment ramener le calme. Bah, écoutez, on va s'y inviter. On sera là, on marquera l'histoire. On est présent pour les élections européennes, oui. Mais on compte bien faire perdurer tous les partis et peut-être même les unir pour l'année prochaine. Et les sondages vous donnent quand même très très bas. Hein, on vient de s'annoncer, on arrive de nulle part, on est des amateurs, des citoyens issus du bas. C'est combien de... Entre 7 et 10%. Ah oui, c'est haut quand même. Qu'est-ce qui vous différencie de Christophe Chalençon, qui est peut-être la deuxième? Il y aura finalement, sans doute, on attend confirmation, mais 2 listes Gilets jaunes pour ces européennes. Qu'est-ce qui vous différencie? Écoutez, Christophe Chalençon avait déjà lancé un mouvement alternatif citoyen avec d'autres personnes 2 ans avant le début du mouvement. Il ramène donc ces idées-là. Je pense qu'il sera mieux placé pour en parler. Les idées sont sensiblement différentes, puisque en termes d'idéologie politique, même si on est à peu près d'accord sur tout, on a décidé de ne pas suivre le même chemin pour atteindre les objectifs des citoyens en général. Après, une chose est sûre, il faudra que l'année prochaine, tout le monde puisse être ensemble, parce qu'il y a plus de 30 000 communes à investir, ou pour un maire issu du bas, donc un citoyen, ce qui est déjà le cas dans beaucoup d'endroits, mais plus par relation et connaissance, non pas par un anonymat ou un bloc citoyen ou une assemblée constituante autour. Et nous, c'est ce qu'on compte faire. Vous avez déjà l'œil sur les municipales. Merci beaucoup, Jérémy Clément.